Bonsoir, bienvenue dans ce premier numéro de votre magazine Immersion. Delphine 2 et Moussa Moïse et la Mamba au cœur de la gendarmerie nationale. Vous allez tout savoir sur la gendarmerie nationale, immersion totale depuis une semaine. Premier sujet que nous allons traiter d'abord, une interview exclusive du général Baldé qui gère l'état-major de la gendarmerie. Également, l'aspect formation, comment est-ce que les gendarmes sont formés et quelles sont les autres formations qu'ils peuvent dispenser aux civils. Et enfin, pour terminer, nous avons été au cœur de la gestion de la crise par la gendarmerie lors de la grande marche à Bambeto. Vous verrez tout, vous serez à nos côtés pendant cette journée de manifestation. Immersion totale, donc au cœur de la gendarmerie nationale. C'est parti. Jeudi 10 mai 2012, c'est la date retenue par deux blocs politiques de l'opposition pour organiser une marche pacifique sur la route Le Prince. Les manifestants marcheront de Anko 5 jusqu'au stade du 28 septembre. Pour la circonstance, la gendarmerie nationale est en alerte. Tous les escadrons de la ville de Conakry sont repartis en différentes unités, à commencer du kilomètre 36 jusqu'au centre-ville de Kaloum. Les points stratégiques, surtout les grands carrefours, sont ciblés en vue de prévenir tout débordement. Ce matin-là, l'on assiste au recommandement de la gendarmerie nationale à la montée des couleurs. Dans la gendarmerie, tout comme au sein des autres corps d'armée, le respect de la hiérarchie est impératif. Attention pour les couleurs. Envoyez. C'est l'occasion pour notre équipe de tester en pratique le dispositif sécuritaire de la gendarmerie nationale. Nous avons choisi le grand carrefour du célèbre quartier de Bambeto, situé dans la commune de Ratoma, pour mesurer ses capacités d'intervention. Aux premières heures, peu d'engouement au coin des rues. Des voitures circulent de façon sporadique. L'on n'aperçoit quasiment aucun regroupement important de manifestants hostiles, mais de jeunes curieux sortis pour observer. Aujourd'hui, on m'a dit qu'il n'y a pas de mouvement à Madina. Donc j'ai vu les gens, je m'oblige au niveau des carrefours, on regarde toujours. Moi aussi j'ai sorti regarder au carrefour, j'ai vu beaucoup de monde là. Je les ai demandé, on nous a dit qu'aujourd'hui il n'y a pas de marché. Je suis venu pour voir la situation, comment les choses se passent au carrefour. Ce calme précaire présageait d'autres choses, comme l'affirme ce jeune vendeur d'eau minérale qui a senti que la situation allait dégénérer. Le rang des manifestants se met à grossir inexorablement au carrefour de Bambeto. Les forces de l'ordre sur les lieux gardent l'œil ouvert. La vigilance est au maximum. Non loin de là, des manifestants prennent d'assaut l'axe menant à Hamdalaï et à Koza. L'atmosphère est tendue et la tension monte. Sur place, nous approchons d'un groupe de manifestants afin qu'ils nous expliquent ce qui les empêche de rallier l'esplanade du stade du 28 septembre. Lieu où doit se tenir le meeting des leaders politiques. Depuis le matin, nous sommes là. Nous voulons se mobiliser pour aller à l'esplanade du stade. Mais le force de l'ordre refuse. Regardez, vous avez vu? Vous avez vu? Ils sont en train de tabasser les gens. C'est pour cela qu'ils nous empêchent complètement. Rien n'y fait. Des pierres commencent à pleuvoir sur la route. Sur le tronçon menant à Bambeto, une barricade a été érigée par des manifestants. L'ordre est donné aux agents de dégager la route et de repousser les manifestants récalcitrants. Ces manifestations, bien qu'étant empreintes de violence, représentent un exercice auquel les gendarmes ont été formés et préparés à l'école de maintien d'ordre de Kaléa. Malgré tout, la réalité sur le terrain réserve des aspects que seule l'expérience d'une vraie manifestation inculque et non les salles de classe. L'unité du commandant Abdelkarim Bari
commandant de l'escadron numéro 18, ayant la lourde mission de veiller au grain à Bambeto, tente de rétablir l'ordre. À la vue du cortège de leurs principaux leaders politiques, les manifestants décident d'eux-mêmes d'observer une trêve. Un bain de foule accompagne le cortège. Tout se passe dans l'allégresse, un répit pour les gendarmes et les policiers. Nous nous sommes ensuite rendus à la mairie de Dixine, située près du stade du 28 septembre. Dans la cour de la mairie, dans un bâtiment annexe, le centre de commandement du colonel Samora Bala, premier responsable des gendarmes de la ville de Conakry. Il veille au bon déroulement des mesures sécuritaires et à la bonne conduite des gendarmes autour des manifestants. Il détient une copie de l'itinéraire prévu pour la marche et aussi la demande d'autorisation adressée par les partis politiques aux autorités communales. Sur la corniche là, jusqu'au l'autre côté, itinéraire numéro 2, Onco 5, ça, le point de ralliement devrait être Onco 5, de l'Onco 5 de stade. Itinéraire, ça c'est des secteurs qui devraient se retrouver ici. Itinéraire 3, c'est Sangoya. Ça veut dire que totalement ça c'est l'autoroute Savoie. D'accord. Et les gens de Sangoya, de Matoto, de l'aéroport, donc à la flèche, voilà, tout droit, et là, ça, doit se retourner. Tous ces gens-là devraient être là, c'est leur itinéraire pour partir. Donc itinéraire 4, ça va être boulevard Téli, ça c'est Kaloum, et tous ceux qui sont de Kaloum, ils prennent le boulevard Téli pour venir. Donc ça veut dire que c'était prévu que toute la ville soit paralysée aujourd'hui. Sur place, grâce au talkie-walkie du chargé de communication de la gendarmerie nationale, nous apprenons que la situation a dégénéré à Bambeto. Nous décidons de nous y rendre immédiatement. À quelques mètres du grand carrefour de Bambeto, le commandant Barry, par mesure de sécurité, ne nous accompagnera pas plus loin. À sa descente de voiture, il surprend 2 officiers oisifs jouant au damier, alors qu'à quelques pas d'eux, leurs confrères sont pris en sandwich par des manifestants. Au vu du commandant, nos 2 hommes se précipitent devant la voiture, abandonnant leur jeu. Ils n'ont écopé que d'une simple remontrance du commandant Barry. Le général doit sortir bientôt, donc ça c'est un secret que je vous donne. À pied, l'équipe se rend au grand carrefour de Bambeto, où les manifestants avaient visiblement pris le dessus sur les forces de l'ordre qui ont quitté la station, où il ne restait qu'un camion de policiers et quelques agents pour assurer le minimum de sécurité. Dès notre arrivée, des manifestants nous expliquent que 2 de leurs ont été atteints par des balles réelles et nous conduisent sur les lieux. Nous découvrons des traces de sang, 2 impacts de balles et des douilles d'AK-47, plus connues sous le nom de Kalachnikov. Pourtant, le commandant Barry assure que la gendarmerie ne détient que des armes conventionnelles. De nos jours, quand nous sortons pour les manifestations, on a nos armes conventionnelles, casques, boucliers, voilà, matraques, gaz lacrymogène. Nous, pour répliquer, c'est avec les gaz seulement. On n'a que ça, ou bien les matraques. Et les matraques, on les utilise, c'est quand nous sommes en contact avec le manifestant. D'où proviennent donc ces tirs? Y aurait-il eu des infiltrés lors de la manifestation? La question demeure sans réponse. Les esprits commençant à s'échauffer, nous décidons de nous replier vers le tronçon menant à Koza. Mais nous sommes pris à partie par des jets de pierre, de gaz lacrymogène et des tirs dissuasifs en l'air qui ont créé un mouvement de panique. Nous trouvons refuge au point d'appui d'IPA de Bambeto. Là, des agents somment les manifestants venus se cacher de quitter les lieux par crainte de représailles. Profitant de quelques minutes d'accalmie, nous décidons de nous replier. Sur le chemin, des manifestants tiennent à en découdre avec les forces de l'ordre. Le retour du cortège des leaders est annoncé. Les manifestants accourent. Le bain de foule est impressionnant. La marche se déroule alors sans échauffourée. Après le passage du cortège, nous découvrons quelques dégâts. Et le commandant Abdul Karim Barry nous présente ses agents blessés lors des échauffourées. Un fait marquant, autour de la supérette de la station-service de Bambeto, une ceinture de défense est mise en place par des jeunes qui veillent à ce qu'elle ne soit pas vandalisée.
De l'autre côté de la route, au centre médical, 2 infirmiers attirent notre attention sur un cas d'accident lors des violences. Se tordant de douleur, ce monsieur a été heurté par un 38 tonnes. C'est les camions vidangeurs là. Voilà, Le camion bleu là ? Non, c'est un camion qui est très usé. Cap ensuite au haut commandement de la gendarmerie nationale. Ici, tout comme sur le terrain de la manifestation, la situation est tendue. L'on est en gestion des unités déployées dans la ville de Conakry pour la sécurisation des manifestants. Cet officier donne des ordres à une unité prise dans une embuscade. Il est en train de donner des ordres sur les hommes qui sont sur le terrain. Maintenant, là, au stade du 28 septembre, les gens sont en train de rentrer dans les quartiers. Au siège de la Fosse Pelle, dans un bureau situé au 2e étage, le général Ibrahima Baldé jongle entre son talkie-walkie et son téléphone pour coordonner toutes les unités déployées sur le terrain. Mais ce jour, il n'est pas satisfait de l'issue de la manifestation et des blessés qu'elle a engendrés, tant chez les civils que chez les agents des forces de l'ordre. Au lendemain de la marche, nous partons à la rencontre du général Baldé, qui se trouvait ce jour-là à l'escadron mobile numéro 2 d'Amdalaï, un escadron qui chapeaute l'ensemble des escadrons de la République de Guinée. À l'étage, nous retrouvons le général un tout petit peu plus détendu que la veille. Il accepte de nous livrer quelques informations sur la marche. Nous, notre esprit de neutralité nous oblige. Les gens qui disent qu'ils font une marche pacifique, quand ils trouvent le siège de notre parti, ils n'ont pas le droit. Non, pas du tout. Voilà. Dans la manière de traiter les civils, est-ce que c'est durci parce qu'effectivement, voilà, c'est ça. Une fois qu'il n'y a pas de violence, la gestion est bien facile. Parce qu'une marche peut être autorisée pour que les gens soient amenés à la violence. Ça a été le cas d'hier. Hier, ils n'avaient qu'à simplement avoir, n'est-ce pas, leur pancarte, leur slogan, dire ce qu'ils veulent, occuper la rue qui a été fixée par rapport à la demande qu'ils ont faite. Donc, d'un point A à un point B, meeting, après, chacun rentre chez lui. Mais même si elle est autorisée, dès lors qu'il y a des actes de violence, le système de sécurisation change. À la question à savoir, comment une manifestation pacifique, encadrée par des gendarmes, munis uniquement d'armes conventionnelles, a pu dégénérer au point d'enregistrer des blessés par balle. Le général nous montre un énorme sac en plastique contenant du chanvre indien, saisi dans les mains d'un groupe de manifestants. Pour lui, les manifestations sont toujours l'occasion rêvée par des bandits de les infiltrer pour commettre des infractions. Nous retrouvons le commandant Barry au camp Alpha Yaya, dans le bloc de l'ancienne usine des forces armées qui n'est plus opérationnelle de nos jours. Le porte-parole de la gendarmerie nationale doit dispenser des cours à de nouvelles recrues de la fonction publique, précisément du ministère des Finances. Je dois dispenser un cours, c'est juste un cours sur la gendarmerie. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on venait de prendre 500 futurs fonctionnaires du ministère des Finances. Donc comme vous le savez, c'est des futurs décideurs. Donc pourquoi ne pas les faire connaître les institutions de leur pays, spécialement l'armée. De coutume en Guinée, être dans l'armée est synonyme d'ignorance et de médiocrité. Elle traîne une réputation de violence, une impression que ne semblent pas partager ces jeunes fonctionnaires qui savourent profondément les cours dispensés par l'officier en appréciant aussi bien sa pédagogie que la pertinence des notions enseignées. La gendarmerie nationale guinéenne, qui connaît? Oui, Tanti. Oui, je vois la gendarmerie. Donc tu veux la connaître? Oui, je veux. Je voulais juste savoir si parmi vous, il y a quelqu'un qui connaissait auparavant ce que c'est la gendarmerie. J'ai suivi cette formation. Aujourd'hui, c'est notre dernier jour au camp Alpha Yaya. Et ça se passe bien. On a bien suivi les cours. On a eu de bons formateurs. Cette formation est le fruit de la coopération militaire franco-guinéenne. Cet officier français est à Conakry pour 2 ans. Il intervient aussi comme formateur des formateurs du SCAD, le service civique d'action pour le développement. Je dépends de l'armée de terre française. En fait, disons que je suis détaché au ministère des Affaires étrangères, direction de la coopération de sécurité et de défense. Je suis présent en Guinée depuis 10 mois.
environ. Et je suis ici pour 2 ans. Les populations informées, pour l'instant, on n'a formé que des formateurs. On n'a pas encore recruté de stagiaires. Je les trouve plutôt très curieux, oui, et très assidus, effectivement, très accrocheurs à la formation qu'on leur dispense. Et en fait, ils ont tous une réelle volonté de venir travailler au profit du SCAD par la suite. Pour le commandant Skirati, une formation sera donnée plus tard sur la citoyenneté et le civisme qui comprend plusieurs volets. Pour l'instant, la nature des formations, c'est uniquement de la formation au métier de formateur. Donc là, en revanche, maintenant, la nature des formations qu'on va dispenser par la suite, donc qui va être à la destination des stagiaires du SCAD, ça sera essentiellement formation citoyenne et civique, dans laquelle on va retrouver une formation, on va dire, un peu militaire, surtout attachée à la discipline, formation civique, formation à la bureautique, formation au code de la route. Et voilà, je crois que c'est tout. Ça, c'est la formation citoyenne. Ensuite, formation professionnelle. La formation professionnelle, on a lancé une étude, c'est-à-dire un audit par un bureau d'études ici à Conakry il y a quelques temps, qui a mis en relief les formations dans lesquelles il serait utile que le SCAD se dirige. Alors, ça représente essentiellement des formations des métiers du bâtiment. Des métiers urbains comme la mécanique, le métallerie, chaudronnerie, mais aussi la création de métiers comme agent de sécurité, comme traitement des déchets, adduction des eaux pluviales, enfin bon, tout un tas de métiers qui restent à développer. Le SCAD est un nouveau service en Guinée, mais il existe aussi en France sous une forme un tout petit peu différente. Le SCAD correspond à un concept qui existe déjà en France, qu'on appelle le service militaire adapté, et qui a été créé en direction des départements d'outre-mer et des territoires d'outre-mer. Et ça date depuis les années 60. Donc là, le système consiste à recruter des jeunes défavorisés, généralement déscolarisés, sans emploi, non diplômés, à en faire effectivement des militaires, contrairement ici, pendant la durée de leur contrat, c'est-à-dire au moins 1 an, voire 2 ans. Ensuite, les former professionnellement et les insérer dans le civil. Ça fonctionne très bien, ça s'est étendu à tous les départements et territoires d'outre-mer français, de la Guyane jusqu'à la Nouvelle-Calédonie. Et on insère dans ce système-là 70-75% des stagiaires. Donc le SCAD s'inspire un petit peu de ce concept. Donc il est prouvé vers les dom-tom français que la plus-value de ce système, la réussite du parcours professionnel du stagiaire du SMA est due essentiellement à sa préparation. Et sa préparation réside dans cette formation militaire qui se déroule dès le début. Alors ici, ce ne sera pas militaire, ça sera un référentiel de formation militaire, mais déchargé de tout ce qui est combat, tout ce qui est relatif à l'armement, etc. Donc les gens ne sont pas en uniforme. En revanche, tout ce qui gravite autour, la discipline, le respect des horaires, la tenue, le sport, sera conservé. Le commandant Barry, dans l'interview qu'il nous a accordée, revient sur les raisons de la création d'une cellule communication au sein de la gendarmerie nationale, une première en Guinée où l'armée est considérée comme la grande muette. L'idée de créer une cellule de communication au sein de la gendarmerie nationale est venue du général de brigade Ibrahim Baldé, le haut commandant de la gendarmerie nationale, directeur de la justice militaire, qui s'est assis dans son bureau avec son staff et qui s'est dit ils ont tendance à parler de la grande muette. C'est le bon moment de créer une cellule communication pour communiquer avec les médias et la population. Pour le commandant, beaucoup d'efforts ont été fournis par la gendarmerie nationale pour créer la confiance entre elle et les populations civiles. Pour créer la confiance entre la population guinéenne et nous, il y a beaucoup d'aspects, vous le voyez vous-même sur le terrain. Avant, à chaque fois qu'on parlait de manifestation, on entendait parler de mort. Et de nos jours, ça c'est enterré, ça c'est dans les oubliettes de l'histoire. Au siège du haut commandement de la gendarmerie nationale, une institution qu'abrite ce bâtiment où siège le général Ibrahima Baldé, haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire. À 2 pas de là se trouve le siège de la FOSPEL, la force spéciale de sécurisation du processus électoral. Un service créé lors de la dernière présidentielle et qui est également sous le commandement du général Ibrahima Baldé. C'est un général donc affairé que nous avons trouvé dans son bureau, en perpétuel mouvement, gérant des services sous sa coupole. À la vue de la caméra, une certaine réticence matérialisée par quelques minutes de silence se font sentir dans le bureau.
Une situation très vite dépassée par l'intervention du porte-parole de la gendarmerie nationale qui a expliqué la raison de notre présence. C'est alors qu'avec indulgence, il s'est prêté à nos questions en commençant par ce qu'était à l'époque l'état-major de la gendarmerie qui a été érigé en haut commandement de la gendarmerie nationale. Depuis quelques mois, l'état-major de la gendarmerie nationale a été érigé en haut commandement de la gendarmerie, direction de justice militaire, suivant un décret du président de la République, le professeur Alpha Condé. Le haut commandant de la gendarmerie que je suis chargé à la fois de l'application des lois de la République de façon générale, mais aussi la coordination de toutes les activités liées à l'exercice tant de la police judiciaire militaire que de la coordination des tribunaux militaires qui vont être créés bientôt. Nombre de citoyens méconnaissent le rôle de la gendarmerie au sein d'un État. Le général revient sur ses principaux rôles, aussi complexes que divers. La gendarmerie nationale oxy, n'est-ce pas, ses activités sur deux grands axes. L'axe de la police administrative et l'axe de la police judiciaire. À côté de ces deux grands axes, il y a que par rapport à son statut militaire, ses activités de renseignement et même de défense opérationnelle du territoire avec les autres armées lorsque la nécessité se présente. Il n'a pas manqué de souligner les acquis enregistrés sous sa direction à la tête de la gendarmerie nationale, dans les domaines de la qualification des gendarmes, mais aussi dans la création des escadrons, aussi bien à Conakry qu'à l'intérieur du pays. Pour lui, tout repose sur une bonne politique de gestion du personnel. En 2009, lorsque notre équipe montait ici, à l'époque état-major de la gendarmerie nationale ne comptait sur le plan des unités de maintien d'ordre que 3 escadrons pour toute la République. Un à Kaloum, un à Dixine et un à Matam. Aujourd'hui, nous avons 10 escadrons à Conakry et 8 escadrons à l'intérieur du pays. Ce qui fait 18 escadrons de gendarmerie mobiles. Malgré l'absence de moyens scientifiques au sein de la gendarmerie, le général estime que plusieurs méthodes traditionnelles existent pour appréhender les chauffeurs qui conduisent en état d'ébriété sur les différentes routes du territoire guinéen. Nous sommes en train de travailler sur des spécimens de moyens matériels dans le cadre du test, n'est-ce pas, de l'alcoolémie et même de la drogue. Quant à la question de l'impunité au sein des forces armées, le général ne passe pas par 4 chemins. Pour lui, personne n'est au-dessus de la loi. Personne n'est au-dessus de la loi. À commencer par moi, qui suis le premier responsable des gendarmes. Ça, le président de la République est clair là-dessus. Le ministre délégué à la Défense nationale, clair. Le chef d'état-major général des armées, clair. Moi, je suis le maître d'ouvrage. C'est moi qui recherche ceux-là qui font du tort, que ce soit du côté civil ou du côté militaire. S'il y a des éléments de preuve, mon frère, vous répondrez de vos actes devant la loi. On ne peut pas vouloir une chose et vouloir son contraire. Les textes sont clairs là-dessus. Dur à l'ex, c'est l'ex. La loi, elle est trop dure, mais c'est la loi. Après cette interview, notre équipe s'est rendue au bureau des investigations judiciaires de Matam, un escadron spécial qui assure le rôle de police judiciaire
et police militaire. Ici, des civils sont en garde à vue, mais aussi des militaires et autres agents des forces de l'ordre qui ont transgressé la loi ou la discipline militaire. Ils y purgent leur peine. Le commandant de cette direction spéciale nous donne plus de détails. La direction des investigations judiciaires a pour rôle la coordination des activités de police judiciaire au niveau de la gendarmerie nationale. Les types de prévenus que nous avons, il y a plusieurs catégories d'individus ayant commis plusieurs types d'infractions. Il y a souvent l'atteinte à la loi pénale, le cas de coups et blessures, le cas de vol, le cas de brigandage, le cas d'escroquerie, le cas d'abus de confiance. Et souvent, ce sont ces cas que nous avons chez nous ici. Il y a aussi des militaires qui sont en punition quand ils sont en porte-à-faux avec la discipline militaire ou les textes réglementaires. Ils viennent pour subir leurs sanctions. Le commandant nous a ensuite confié que le taux de criminalité en Guinée va crescendo. Le cas le plus récurrent étant la découverte d'un ou de 2 corps sans vie par semaine. Du point de vue logistique, il estime que sa direction est assez équipée pour mener à bien sa mission. Les crimes sont croissants parce que il fut des moments actuellement avec la croissance de la démographie et le développement, et si vous voulez avec aussi le manque de travail, les gens se livrent à des actes vraiment ignobles. Et en moyenne, on a 1 ou 2 découvertes de cadavres par semaine. Le haut commandement a mis un effectif, un personnel qualifié à notre disposition pour que nous puissions mener à bout nos investigations. On a 3 engins à notre disposition, 3 véhicules de service et 6 motos. Ces moyens nous permettent de nous déplacer et de faire face à nos éventuelles missions. Un regard curieux a observé toute l'interview. Ce regard, c'est celui d'un détenu. Un jeune homme au physique impressionnant et au visage plus rayonnant que froissé. Il est sénégalais et est tombé dans les filets des agents à la frontière avec son pays. Il a accepté, sous la permission du commandant, de nous expliquer sa mésaventure. Ce qui m'a amené à ce que je me retrouve au bureau d'investigation judiciaire, il s'est trouvé que lors de mon arrivée à la frontière, j'étais en tenue militaire. Aussi, lors de ma présentation à la poste de garde, quand je suis venu me présenter, ils m'ont interpellé comme quoi que si j'étais un militaire, je lui ai dit non, je suis un civil. Ils m'ont interpellé pour me dire que je n'avais pas droit à porter le tenue en rentrant en terre guinéenne. J'ai dit moi, je ne savais pas. Raison pour laquelle je suis ici jusqu'à présent, pour des raisons d'enquête. Ce détenu bienheureux affirme avoir tissé de bonnes relations avec les responsables des lieux, mais il ignore quand il sera libéré pour rejoindre le Sénégal où il a sa famille. Je me porte à merveille, je me sens chez moi, avec les gens que je suis, commençant par l'état-major, en descendant du commandant jusqu'au plus petit, je me sens bien avec eux. Sauf que je demande à l'autorité guinéenne de me pardonner de ce que j'ai fait, que je ne connaissais pas. Oui, que je puisse retourner au Sénégal parce qu'il y a le travail qui m'attend là-bas depuis. Et aussi il y a des familles qui comptent sur moi aussi, que j'épaule. Nous avons ensuite pu filmer les cellules où des agents sanctionnés purgeaient leur peine. Au vu de la caméra, tous se dérobent pour éviter au mieux de se retrouver face à l'objectif. Parmi eux, un détenu civil râle. Il aurait été amené par sa famille pour avoir volé un téléphone portable. Il est, semble-t-il, atteint de kleptomanie. Il aurait volé également le téléphone portable de l'agent chargé de son contrôle. Le prévenu que vous entendez, ou si vous voulez, le jeune qui est en train de crier dans le violon,
C'est hier qu'il a été interpellé. C'est sa famille qui l'a déposé. Il a volé un téléphone en famille. On l'a envoyé. J'étais en train d'examiner le cas. Et il a profité de la distraction d'un capitaine de mon service pour voler le téléphone de ce dernier aussi. Alors, d'ici demain, sûrement, il sera déféré. Le lendemain, le commandant Barry décide de nous conduire à l'école nationale de la gendarmerie, située à Sonfonia, dans la commune de Ratoma. Une école créée sous le Premier Régime et qui continue de former des gendarmes et autres officiers. L'école s'étend à perte de vue sur une surface de 29 hectares. Ce jour-là, il se tenait une cérémonie de fin de stage des moniteurs pilotes des motocyclettes et des agents de la police routière. Après 6 mois de formation intense, avec un régime d'internat tenu par des officiers français, la brigade mobile routière est fin prête. Elle a été dotée de 106 motos performantes dernière génération, comprenant des 900 cm3 et des 125 cm3, équipées de casques de communication intégrés. C'est un don du chef de l'État pour renforcer les capacités opérationnelles de la gendarmerie routière. Des responsables des forces de défense et de sécurité sont annoncés. Le général Ibrahima Baldé est celui qui reçoit ses hôtes. Nous le retrouvons en compagnie de quelques responsables d'escadrons mobiles. Il est soucieux d'une information traitée dans l'émission Les Grandes Gueules de la radio Espace, portant sur l'escadron de la gendarmerie mobile numéro 4 de Matoto. Un escadron dont le commandant est accusé de rançonnement et de violence sur les personnes arrêtées lors des rafles nocturnes. Le général veut en savoir plus. Quelquefois, vous pouvez vous rendre compte que les journalistes se sont assis, se sont entendus sur quelque chose et chacun est parti à sa manière. Tout comme ils n'ont pas la même source d'information, mais ils parlent de la même chose. De la même manière que vous le suivez, nous le suivons. C'est important. Si vous nous suivez, nous on ne vous suit pas, c'est pas bon pour nous. Voilà, c'est pourquoi partout où vous êtes, nous nous cherchons aussi à être à vous. Un autre général fait son entrée. Boundouka Condé. Toute la troupe est au garde à vous et la discipline militaire se met en branle. Bonjour, chers compagnons d'armes. Quelques instants après, une sirène retentit. Cette fois, c'est le général Ibrahima Baldé qui tient le micro pour les usages de la circonstance devant le ministre délégué à la Défense. Excellence, monsieur le ministre délégué à la Défense nationale, les unités de la gendarmerie rassemblées à l'École nationale de la gendarmerie pour la cérémonie de clôture du stage de motocyclette. L'honneur est revenu au directeur de l'École nationale de la gendarmerie d'ouvrir le bal. Dans son allocution, il a mis un accent particulier sur les formations dispensées au sein de cette école. L'École nationale de gendarmerie Sonfonia, à travers le haut commandant de la gendarmerie nationale, a géré depuis janvier 2011 les stages ci-après. Formation des commandants d'unité de recherche, QI. Protection de haute personnalité, PASP. Formation des formateurs, FF. 4e promotion des officiers de police judiciaire, OPJ. Formation technique de pilotage des motos et pilotes de la circulation routière. Le cours de perfectionnement des officiers de la gendarmerie départementale, en abrégé CPOGD, qui est en cours. Et dans un bref délai, l'école recevra les 5e, 6e et 7e promotions des officiers de police judiciaire, ainsi que la formation des secrétaires informaticiels
pour ne citer que cela. Il est à rappeler que l'école de la gendarmerie toujours a formé du haut cadre de l'institution et elle constitue le trésor du savoir-faire et savoir-être. C'est pourquoi elle est fidèle à sa devise, s'instruire pour que force reste à la loi. Le directeur de la nouvelle brigade routière s'est appesanti sur les agents et officiers formés et a précisé leur mission. L'objectif essentiel de cette formation vise la maîtrise de pilotage des motocyclettes de gros cylindrée, l'acquisition d'une compétence professionnelle théorique et pratique suffisante pour l'exécution des missions courantes de police sur la route, un savoir-être par la rigueur du comportement et la qualité des relations avec les usagers, la spécialisation des personnels, le développement d'une culture sécurité routière, l'amélioration de la notion de service public, adapter la présence des gendarmes sur les routes aux besoins de la population, faire respecter la libre circulation des personnes et leurs biens, éviter les tracasseries et autres rançonnements, ainsi que les postes fixes synonymes de barrages révolus. Le général Ibrahima Baldé, haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire, a prodigué d'utiles conseils aux récipiendaires. Quant à vous, récipiendaires, il vous appartient dès l'instant de vous mettre au travail en mettant votre savoir et savoir-faire à la disposition de l'État et des citoyens dans la stricte application des règles, des règlements et des lois. À partir d'aujourd'hui, vous serez au contact des usagers de la route au plus près et au quotidien pour leur apporter sécurité et secours partout où besoin se fera sentir. Prenez soin de ces précieuses motos. Nous nous donnons rendez-vous sur le terrain. Commence alors la remise des satisfecits. Il y a en tout 153 agents formés. Mais pour la circonstance de la cérémonie, ce sont les 5 premiers de chaque promotion qui seront gratifiés. Parmi eux, 2 filles se sont distinguées par leur habileté à conduire les motos. Delphine 2 est choisie pour remettre le satisfecit à l'une d'entre elles, Naba Magasuba. À présent, place à la pratique. Les motards font leur entrée. Sur la piste, sous l'œil vigilant de leur instructeur guinéen, ils démontrent ce qu'ils savent faire, jucher sur leur moto. Le commandant Barry revêt sa casquette de DJ en accompagnant la démonstration en musique. Le V est fermé, la sécurité est bien assurée. Une note d'humour
Pour couronner la cérémonie de remise de satisfecit en beauté, un gendarme, autogradé sous-général de l'armée guinéenne, remet un cahier de doléances au ministre délégué à la Défense. Il souhaite, entre autres, que son satisfecit lui soit remis en privé, cela seul dans le bureau du ministre. Voilà, le voilà. Diplôme de vélocycle mérite par le sous-général Moussa Lampema Kondé, Kassaoula Kondé, Dala Kombo Kamba, Nindala Yibami Kondé. Ministre délégué chargé pour transporter le BIC et le cancer du professeur. Le sous-conseiller du haut commandant de la gendarmerie nationale, directeur de la justice militaire, etc. Pour le sous-général. Tu seras puni par les généraux qui sont là. À présent. Le ministre délégué à la Défense, satisfait de cette formation, rappelle l'importance de la brigade mobile de la gendarmerie dont l'ancêtre existait dans les années 50 en Guinée. Pour lui, une telle brigade a un effet dissuasif dans la lutte contre l'insécurité. Si les barrages ont pu être levés sur l'ensemble du territoire, c'est grâce à la création de cette brigade mobile nouvelle génération. À ma tendre enfance, quand je quittais le lycée de Kindia, Ouassou, pour rejoindre Koya, ma ville natale, le long du parcours de la route, je rencontrais des hommes gendarmes en moto en train de réglementer la circulation, de contrôler, de surveiller. Ils étaient toujours placés à un endroit précis. Et ce qui faisait peur aux chauffeurs, aux conducteurs de véhicules, qui faisaient attention. Et très souvent d'ailleurs, nous qui ont dans les véhicules, on constatait que les chauffeurs eux-mêmes se faisaient signe pour leur dire à ceux-là qu'ils dépassaient de ralentir, donc de circuler doucement parce qu'il y a des gendarmes non loin. Nous avons entre autres envisagé la levée des barrages sur tout le territoire, sur toute l'étendue du territoire. Et cette levée des barrages exige nécessairement des mesures d'accompagnement. Entre autres, le réveil de la gendarmerie routière. Et c'est ainsi que M. le Président de la République a décidé d'acquérir des motos pour renforcer les capacités opérationnelles de la gendarmerie nationale. À la question à savoir si le nombre d'agents formés n'était pas en deçà des besoins réels de sécurité des citoyens, le ministre délégué affirme que ce n'est qu'un début. Il faut un départ à tout. On partira, il y a 144 agents, de demain ils seront 200, 300. Et il faut un programme. Et tout cela s'inscrit dans le cadre du changement, n'est-ce pas, opéré par Monsieur le Président de la République. Nous rencontrons les deux coopérants militaires français. L'un est conseiller du général Ibrahima Baldé dans le cadre des réformes au sein de la gendarmerie et l'autre est chargé de l'aspect formation des gendarmes. Je suis en Guinée-Conakry depuis le mois d'août 2010 et ma mission essentielle est de conseiller les commandants d'écoles de gendarmerie dans la conduite de leur mission et plus particulièrement de former les futurs formateurs de la gendarmerie nationale qui sont issus des recrues les plus jeunes de la gendarmerie. On essaye d'inscrire l'action de la coopération dans le cadre du plan d'action défini par le haut commandant de la gendarmerie. Donc on l'appuie sur le plan de la formation en faisant venir des experts français qui encadrent des stages de formation. On envoie également des gendarmes guinéens en stage en France ou dans les écoles nationales à vocation régionale
de la sous-région. Et puis accessoirement, on appuie un petit peu financièrement par la fourniture de matériel. Pour exemple, dernièrement, dans le cadre de la création des brigades de recherche, donc unités spécialisées dans le domaine de la police judiciaire, on a fourni des ordinateurs qui leur permettront de mieux travailler. Un État démocratique est une entité qui regroupe en son sein plusieurs institutions concourant globalement à garantir la paix, la sécurité et la liberté. La gendarmerie en fait partie intégrante. Cependant, il demeure vrai qu'ayant longtemps vécu dans un contexte d'anarchie, beaucoup de vieilles pratiques ont la peau dure chez certains agents en uniforme. Pour changer la donne, c'est un combat pacifique que tous doivent mener. Une nation n'est pas seulement le simple fait du génie d'une poignée d'hommes au pouvoir. Cela requiert la partition de toutes et de tous. Et Napoléon Bonaparte, dans sa lettre au roi de Naples datée du 16 mai 1806, soulignait, je cite, « La gendarmerie, c'est une organisation à part. C'est la manière la plus efficace de maintenir la tranquillité d'un pays. C'est une surveillance moitié civile, moitié militaire, répandue sur toute la surface qui donne les rapports les plus précis. » J'ai apprécié cette immersion au cœur de la gendarmerie par deux aspects. D'abord, le rôle des femmes. Il faut savoir que 2 femmes se sont classées parmi les 5 premières de la promotion de cette année 2012 et j'espère vraiment qu'elles vont s'illustrer de la même manière sur le terrain. C'est tout le mal que je leur souhaite. Ouais. Ensuite, l'autre aspect, c'est de se dire que c'est dans les vieilles calebasses qu'on trouve les solutions, aussi bien au niveau de la gendarmerie qu'au niveau du ministère qui est en charge. Et c'est de se dire que dans les années 50, il y avait déjà un escadron mobile pour sécuriser le territoire de Guinée. Ça va être le cas également en 2012. Cela veut dire qu'il n'y aura plus de barrages et ça, franchement, ça me soulage. Alors, immersion au cœur de la gendarmerie nationale a été pour moi une expérience unique. Tout d'abord, pour l'importance de l'institution, toutes les réformes entreprises pour sa restructuration, mais surtout par le fait que celle que l'on appelait hier la Grande Muette parle dorénavant. J'aimerais donc profiter de cet instant pour remercier tous les officiers de la gendarmerie nationale, toutes les personnes et l'équipe technique qui nous ont aidés dans la réalisation de cette émission. Delphine 2 et Moussa Moïse. Nous avons été très heureux de vous servir et à très bientôt pour un autre numéro d'Immersion.